Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir. Une semaine un peu plus agitée que la semaine dernière, puisque là on va voir beaucoup d'indicateurs et de news économiques. Celui, moi, qui me saute le plus aux yeux, bien sûr, il y a toujours le discours de la Fed le mercredi, mais c'est celui-ci, c'est la décision sur les taux. Pour les combistes purs, et en fait nous sommes pratiquement à parité, euro-dollar, et en fait si les taux sont augmentés selon un peu le consensus, je pense qu'on va pas avoir beaucoup d'impact. Si les taux sont vraiment très très fortement augmentés, cela peut faire remonter l'euro par rapport au dollar. En revanche, si la BCE considère ou est un peu mou du genou, ce qui est toujours possible avec une Christine Lagarde un peu colombe, si on a un taux beaucoup plus faible que les 1% attendus, eh bien cela peut précipiter la continuité de la chute de l'euro. Donc vraiment on s'attend à beaucoup de volatilité autour de cet événement. Journée de jeudi, être particulièrement prudent sur le trading très court terme. Et pour le reste, eh bien oui, on va voir quelques indicateurs, notamment sur les taux. On a les taux au Canada, en Australie, le produit intérieur brut en Europe, là, assez impactant aussi. Quelques informations sur la partie suisse également. Des indicateurs sur la vente au détail. Bon, il y a quand même pas mal de mouvements, donc il faudra être particulièrement vigilant lors du trading aux alentours, bien sûr, ces événements. Et on garde un gros œil vraiment très prudent, notamment ce qui se passera jeudi en début d'après-midi, et puis bien sûr, avec les discours de la Fed, on peut toujours avoir des surprises, comme on a pu l'avoir notamment la semaine dernière. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euros. Bon, le Bitcoin continue sa baisse. On est sur un canal baissier qu'on a depuis un bon petit moment maintenant, confirmé par un stochastique et un RSI en dessous de leur zone de neutralité à 50. Donc je pense que pour l'instant, il n'y a aucune raison que cette baisse ne s'arrête. Elle va continuer certainement encore un petit moment. On arrive sur un point consensuel ici. Donc il est possible que ça oscille un petit peu et que ça hésite avant de repartir soit à la hausse, soit à la baisse. Pour l'instant, tout étant orienté à la baisse, eh bien je n'investis pas sur le long terme sur le Bitcoin. Le DAX, quant à lui, a à peu près la même configuration, donc une tendance baissière. On le voit ici avec ce tunnel baissier, confirmé et appuyé par un stochastique et un RSI en dessous de la zone de neutralité. Pour autant, il y a quand même des choses à faire de manière assez intéressante. Alors déjà, au niveau court terme, avant d'aller sur l'unité de temps plus rapide, on voit que le point consensuel s'est déplacé ici. Qu'on a ici un creux dans le volume par prix. Ici, on a un nouveau pic qui apparaît et bien sûr le creux qui apparaît à côté qui est à peu près, on va dire à peu près ici. En cela, en quoi c'est intéressant? Donc on sait que la tendance de fond est baissière et si on s'appuie sur une unité de temps plus rapide, voilà, on voit que donc on va osciller autour de ce pic de volume par prix et que pour l'instant intervenir n'est pas forcément conseillé. Alors ici, voilà, on est en phase vraiment de ce qu'on appelle du fading, c'est-à-dire du range. En gros, c'est encore un énième rectangle, ça fait à peu près ça, cette philosophie-là. Et ce que j'expliquais un peu la semaine dernière, c'est qu'on arrive en haut de ce range-là, on a tendance à être rejeté vers le point consensuel correspondant ici. Et lorsqu'on est en bas, on va avoir tendance à peu près à faire la même chose, c'est-à-dire être rejeté vers le point consensuel. Donc ça peut durer un petit moment. Et comme je le disais la semaine dernière, pour moi, à la base, c'est que le mouvement global est baissier. Donc bon, si c'est pas cette fois-ci, ça sera peut-être la semaine prochaine où on va finir par vraiment baisser. Donc ce scénario-là, c'était invalidé. Hop, voilà. Donc, on a eu la baisse, comme je le pensais au début. Et donc là, c'est tout à fait possible que ça se remette aussi avant de baisser un peu plus profondément. Donc on peut s'appuyer là-dessus en regardant un petit peu ce qui va se passer. Alors, même, je dirais, sans attendre lundi, on voit déjà qu'il y a eu un reflux du prix par rapport au creux de volume par prix, donc il s'est fortement rapproché du point consensuel. Donc je pense qu'on va encore avoir ces petites oscillations pendant quelques jours en tout cas. Et c'est à l'issue de ces oscillations qu'on pourra se dire est-ce qu'on est reparti en haut ou reparti en bas. Je suis plutôt moi sur un scénario baissier. Concernant l'euro-dollar, ce qui va nous préoccuper beaucoup cette semaine, eh bien si on regarde sur le graphique long terme, on voit déjà une caractéristique vraiment assez sympathique qui se prouve une fois de plus, c'est quand on est en dessous des 50 au niveau stochastique là, et la RSI, on a un démarrage de la phase baissière, hop, voilà, et regardez, ça coïncide vraiment typiquement, exactement même à la précision mathématique assez impressionnante, au démarrage de cette baisse, et pour l'instant, tant que le stochastique et le RSI sont en dessous,
Il n'y a pas lieu de penser que cette baisse continue. Ça peut très bien osciller, notamment avec les annonces qu'on peut avoir la semaine prochaine autour de ce point, le point critique de la parité, 1 euro. Mais pour l'instant, le flux global reste baissier. Et quand on constate ça, qu'on arrive à lire finalement ce graphique-là, on se rend compte que ces indicateurs-là sont vraiment d'une précision assez faramineuse. Autant sur le court terme, très court terme, c'est difficile de prendre un indicateur qui va forcément être en retard, que sur le long terme, on ne peut pas trop manipuler les prix. On se rend compte que finalement, ces deux indicateurs combinés font vraiment le boulot. Si on regarde un petit peu ce qui se passe ici, donc j'ai tracé le pic dans le volume par prix et les creux de chaque côté. Donc ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'il y a encore 1 ou 2 mois, le prix n'avait pas encore atteint la parité, donc on n'avait aucune information ici. On s'en doutait, en arrivant sur les 1 euro à la parité pile, on allait avoir des échanges entre acheteurs et vendeurs, et donc un volume de prix qui allait se mettre à augmenter au cours du temps, hein, c'est ce qui apparaît de manière très clairement ici. Et là, maintenant, on est bien installé dans cette philosophie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on va rester dans ce rectangle-là, dans ce tunnel ici, on va osciller de part et d'autre, et on risque d'avoir des mouvements un petit peu erratiques, un peu comme ça. Hop, quand ça arrive ici, on retourne au point consensuel. Quand ça arrive en haut, on retourne au point consensuel. Ça peut durer un petit moment. Je pense que les effets d'annonce qu'on va avoir la semaine prochaine vont certainement forcer un trait qui, pour moi, à l'instant, mon biais, hein, ça n'engage que moi, mais notamment grâce aux indicateurs, me paraît la continuité de la baisse. Mais voilà ce qu'on peut dire, notamment avec cette création du pic. On a un fort consensus sur la parité, forte indécision du coup, si on passe au-dessus ou en dessous. Et il faut garder ça en l'esprit lorsqu'on s'amuse à trader sur les unités de temps un peu plus rapides. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, c'est pour ça que je dis que j'ai tendance à avoir un biais baissier, c'est que même le RSI, il reste en dessous de sa zone de neutralité, quand bien même le stochastique s'amuse un petit peu à osciller de part et d'autre, on a quand même le RSI qui donne la tendance globale qui apparaît au sein de ce rectangle-là, ce tunnel baissier, qui est vraiment la baisse. Donc ici, on voit qu'on est depuis quelques jours maintenant, pratiquement une semaine, en train de tester la barre des unes. Je vais vous dire clairement moi ce que je pense. Je pense qu'il va se passer, c'est ça. Donc je vais laisser le graphique, on verra la semaine prochaine ce qui se passe. Ça, c'était un scénario de hausse puis de baisse, d'oscillation qui peut effectivement arriver. Mais moi, je sens bien la baisse un petit peu plus forte. Alors, je peux me tromper aussi. Et je dirais que pour trader ça, tant qu'on est dans cette phase d'hésitation, on va pouvoir s'amuser à trader sur les unités de temps plus courtes au sein d'un espèce de mini-range. Regardez, on va le prendre ici, ce range-là. Et on va regarder en unité de temps à faire ce qui se passe. Donc on va se mettre à aller en 1 heure, soyons fous. Voilà, en 1 heure, c'est ça ce qu'on a. Le petit rectangle qu'on a ici. Et là, c'est systématique pour trader un range. Quand on arrive dans les creux de volume par prix, on vise un retour sur le point consensuel. Systématiquement. Que ça soit à la hausse ou à la baisse. Regardez, ici, bon là, peut-être qu'il faut l'ajuster, mais hop, on y retourne. Ici, on peut dire que c'est un peu juste, mais bon, hop, on y retourne. Ici, hop, on y retourne. Ici, hop, on y retourne. C'est quasiment systématique. Les ranges marchent tous comme ça. Le point consensuel peut se déplacer. D'ailleurs, on voit là qu'il est légèrement déplacé. Les différents pics et creux se déplacent aussi au cours du temps. Donc, c'est ajusté au fur et à mesure. Mais c'est quasi systématique lorsqu'on a un range et qu'on arrive sur un point d'extrémité, un creux de volume par prix. Dès qu'il y a une inversion, on peut tenter le coup, le retour vers le point consensuel. Ça marche très très souvent. Et il y aura forcément un moment où on va sortir de ce point consensuel-là, donc soit à la hausse, soit à la baisse. Moi, j'envisage plutôt la baisse, mais je peux encore me tromper, donc je vais me remettre en journalier. Lorsqu'on arrivera donc à s'extirper de ce tunnel ici, vraisemblablement pour moi vers le bas, ça sera particulièrement intéressant, parce qu'ici, on voit qu'on a un creux dans le volume par prix, support-résistance qui apparaît en rose. Donc, il y a une forte probabilité qu'il y ait un rejet du prix. Donc, intervenir ici sur le long terme, donc à la vente sera visiblement pertinent. Évidemment, si le prix repart à la hausse, il faudra attendre peut-être un troisième tour de manège, un premier ici, deuxième ici, peut-être un troisième là, et on en reparlera. On va voir un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine, notamment avec les annonces. Enfin, je termine avec le SP500, donc qui confirme le scénario que j'avais indiqué la semaine dernière, à savoir que en arrivant sur ce point critique, pourquoi critique? Parce qu'ici on a une divergence du RSI par rapport au prix, qui lui fait un nouveau plus haut alors que le RSI fait un nouveau plus bas, une cassure de la zone de neutralité, on revient sur la zone de neutralité et après on a tendance à redescendre. Ça c'est clairement le signal ultime qu'on va se casser la figure.
En tout cas, on l'a pratiquement à chaque crise ou chaque correction, chaque inversion de tendance. C'est toujours plus visible sur le long terme parce qu'on ne peut pas trop trafiquer sur le long terme au niveau des chiffres. Hein. Les mouvements sont toujours comme ça. Donc moi, mon scénario est baissier. Ici, on entame effectivement le RSI stochastique sous les zones de neutralité. Donc pour moi, j'envisage, je ne connais pas encore l'angle, mais voilà, une baisse. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'envisage vraiment sur les semaines à venir une baisse. Et le scénario que je pensais ici, on allait continuer baisser, continuer baisser, prend de moins en moins de sens pour l'instant. Et donc on verra si j'ai raison la semaine prochaine, mais j'envisage vraiment une baisse sur l'SP500 avec ces indicateurs-là, mais aussi le contexte qui n'est pas forcément génial et qui devrait nous inciter à être particulièrement prudents. Je ne vois pas le SP500 remonter. Je sais que Warren Buffett a acheté énormément d'actions, mais écoutez, moi, je vois juste le graphique et ce que je constate, c'est que ça donne pas envie, quoi. Donc, sur une base weekly, si ça se casse la figure, on envisage bien sûr en journalier d'éviter de prendre des trades à la hausse. Il faudra sans doute que je nettoie un peu le graphique. Pourtant, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais voilà, on voit que les points consensuels sont en train de se déplacer. On arrive sur un creux de volume par prix, donc on peut très bien avoir encore une petite hausse la semaine prochaine, une petite oscillation avant de se casser la figure. Ce que j'avais envisagé en fait la semaine dernière, c'est qu'il était possible, finalement ça oscille avant de descendre. Bon, il se trouve que ça a oscillé, ça n'a pas oscillé du tout, ça s'est carrément déplacé. Donc je déplace moi aussi le scénario d'oscillation qu'on peut aussi avoir la semaine prochaine, une hésitation tout à fait possible, je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Mon avis quand même, c'est que ça va quand même bien dévisser, ça va se casser la figure et qu'on va arriver à un moment ou à un autre forcément à sortir de cette zone-là. Ici, ça pourra alors être pertinent d'entrer en position à la baisse parce qu'on aura un creux dans le volume par prix, donc il risque d'aider à éjecter le prix et ça peut nous aider à prendre une baisse assez conséquente. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.